Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le signe des poissons pour l'horoscope du mois d'août 2023. Donc c'est le dernier qui me reste à faire. Je suis désolée, j'ai un tout petit peu de retard puisqu'on est le 2 août aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez. Alors, j'espère aussi que vous êtes en pleine forme, que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, que les vacances se passent parfaitement bien. Bref, voilà, tout plein de bonnes choses. Alors, je voulais tenter sur cette vidéo un angle un peu différent pour que vous puissiez voir un peu les cartes. Le problème, c'est que mon téléphone, j'ai du mal à essayer de le positionner. Donc, ça va me couper un peu la tête. Mais l'idée, voilà, c'était que vous ayez à la fois la tête et le bout de table. Donc, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ou pas. Ou alors, si quelqu'un a un conseil pour m'expliquer comment arriver à filmer correctement avec le téléphone. Parce que je n'ai pas de matériel particulier. Donc, voilà. On va commencer tout de suite avec les clés du destin pour avoir un premier message pour votre mois d'août 2023. Et ben voilà, on a la carte, alors j'en ai deux qui sont tombées. On a la carte du travail qui nous dit ton rapport au travail est en jeu. Donc voilà, je vous montre la carte. Peut-être que ce mois-ci, il va être question de votre travail, de quelque chose concernant votre travail ou vos activités, hein, tout ce qui peut être activité pour les personnes qui n'ont pas d'emploi. Et on vous parle également de persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc là, peut-être que les deux cartes sont liées, hein, qu'on vous demande de persévérer dans votre travail ou dans un projet lié à votre travail ou à vos activités, parce que c'est quelque chose qui va être important pour vous, qui va faire sens dans votre vie et que ça va nécessiter voilà, de vous accrocher à ce en quoi vous croyez, ce qui vous semble important, etc. En d'autres decks, j'ai les réseaux sociaux. Donc peut-être un projet lié aux réseaux sociaux, un projet voilà, sur Internet, un projet lié à tout ce qui est numérique, etc. Vous voyez si ça vous parle, vous adaptez. Mais en tout cas, ce mois-ci, on vous demande voilà, de persévérer pour ce qui est important dans votre vie, pour ce qui donne du sens à votre vie et peut-être concernant un travail. Alors, on va aller voir des messages plus précis avec le tarot. Quelle est votre énergie pour ce mois d'août 2023 ? Quel est votre état d'esprit, amis poissons, pour votre mois d'août 2023 ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Alors, quel est votre état d'esprit, amis poissons, pour ce... Non, elle n'est pas venue. Pour ce mois d'août 2023. Elle se fait désirer. Ah ben, voyez, elle est tombée. Donc, on a la 7 de denier. La 7 de denier qui nous parle, là on est sur tout ce qui est aspect matériel, financier, le concret hein, dans la vie. La 7, c'est le fait de travailler dur à quelque chose, s'investir dans quelque chose pour pouvoir par la suite récolter les fruits. Hein, un peu à l'image d'une plante, on la met en terre, on l'arrose, on enlève les feuilles mortes, on lui met du terreau, on lui met de l'engrais, etc. pour pouvoir lui apporter tout ce dont elle a besoin pour fleurir, pour mûrir et pour après pouvoir faire naître des fruits, etc. Ça, c'est votre état d'esprit. Regardez, ce personnage, on voit une femme enceinte. Donc là, pour moi, vous êtes en train de travailler dur à vos projets, travailler dur à vos objectifs, travailler dur à ce qui est important pour vous dans la vie. Hein, comme si vous vouliez donner naissance à quelque chose. Que ce soit juste une harmonie dans votre vie au quotidien, que ce soit un projet lié à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle, à votre vie relationnelle. Voilà, un travail sur vous-même peut-être. En tout cas, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit à vouloir vous impliquer, vous investir pour quelque chose qui compte pour vous, qui vous tient à cœur, hein, comme on l'a vu là, qui fait sens dans votre vie. Et du coup, vous êtes voilà, sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur ce mois d'août 2023? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous
amis poissons, pour votre mois d'août 2023. Ah, hop, vous voyez, elle est là. On a la 10 de denier. Et derrière, j'ai la tempérance. La 10 de denier, alors là, c'est tout simplement, donc on est encore dans les énergies du denier, hein, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est le bien-être, la plénitude totale au niveau matériel, au niveau du confort de vie, au niveau financier, voilà, au niveau familial aussi. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous pouviez rêver, et vous êtes dans un grand confort, dans une belle abondance, une belle prospérité qui vous permet de savourer avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Voilà, donc vous avez cette envie, en tout cas ce qui vous importe le plus, ce qui est le plus important pour vous au mois d'août, c'est de pouvoir être dans ces énergies-là, de bien-être, d'abondance, de partage et de profiter au maximum de tout ce que vous avez. Derrière, c'est retourner la carte de la tempérance. La tempérance, c'est la carte de l'harmonie, de la guérison, hein, d'un équilibre retrouvé. Donc voilà, vous voulez peut-être retrouver cet équilibre pour vivre au mieux, pour être au mieux au niveau des énergies que vous avez dans votre vie au quotidien. Alors, on va aller voir quelle est votre force pour ce mois d'août 2023. Amis poissons. Quelle est votre force? Voilà, hop, regardez. Alors en fait, quand elle se retourne comme ça, vous ne les voyez pas bien, hein, mais bon. Là, on a la 10 de coupe, donc encore un 10. Le 10, comme vous savez, c'est les fins de cycle. Hein. La 10 de coupe, dans vos forces, c'est tout simplement, on est raccord un petit peu avec ce qu'on vient de voir, hein, sauf que là, on est plutôt au niveau émotionnel. Vous êtes dans un bonheur total au niveau émotionnel, un bien-être émotionnel, un équilibre émotionnel, pareil, le partage, la famille, les amours, etc. Voilà, là on est dans les mêmes énergies que ce que vous désirez, sauf que dans ce que vous désirez, on a la dimension confort matériel et financier en plus, hein, alors que dans la 10 de coupe, on est vraiment qu'au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau voilà, des sentiments, etc. Donc ça, c'est votre force. Donc là, peut-être que vous capitalisez sur ce cocon familial peut-être qui vous permet de vous ressourcer, qui vous porte peut-être, qui vous aide à trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer dans d'autres projets, dans vos autres domaines de vie. En tout cas, vraiment de très très belles énergies hein, pour l'instant pour vous, les amis poissons. Alors, quel est du coup votre défi pour ce mois d'août 2023? Voilà, hop. La roue de fortune, donc arcane majeur, et regardez derrière. J'ai le monde, là vous voyez, hein, je ne triche pas, et encore derrière, j'ai le chariot. Donc 3 arcanes majeures à la suite, donc vraiment déjà quand même assez rares, et en plus, pas les moindres, elles sont magnifiques ces cartes. Donc là, dans votre défi, la roue de fortune. La roue de fortune, ça nous parle de la roue qui tourne en votre faveur. Hein, d'une roue qui tourne, comme les cycles de la vie qui avancent avec le temps, hein, chaque saison qui suit la saison précédente. Là, ça nous parle aussi de transformation, hein, de peut-être de métamorphose par rapport à quelque chose. Donc, excusez-moi pour le bruit. Dans votre défi, on vous demande de transformer quelque chose. Alors, ça peut être dans un domaine de votre vie, ça peut être vous au niveau global, hein, ça peut être voilà, par rapport à votre vie intérieure, par rapport à votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, peu importe, hein, et vous adapterez. Mais en tout cas, pour moi, au mois d'août, votre défi, ça va être de changer quelque chose, de transformer quelque chose, hein, qui est une situation qui évolue, un domaine qui évolue. Donc, je ne sais pas lequel il s'agit, hein, on va aller voir un petit peu avec les cartes suivantes ce que ça nous dit, mais en tout cas, voilà, le défi c'est de pouvoir peut-être transformer une situation, dépasser une situation, la métamorphoser, pourquoi pas, hein, la retravailler afin d'apporter peut-être des choses complémentaires pour pouvoir faire évoluer justement cette situation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui nécessite, qui mérite d'être transformé, d'évoluer pour votre plus grand bien. Hein. La roue de fortune, c'est toujours la roue qui tourne en votre faveur, hein, pour le meilleur pour vous. Surtout que derrière, avec le monde, ça nous parle d'accomplissement.
hein, de complétude. Vraiment, on a atteint le point le plus élevé de ce qu'on pouvait espérer atteindre. On a accompli tout ce qu'on désirait. On est au top en fait, hein, concrètement. Et derrière le chariot nous parle de victoire, de succès, d'avancer, hein, vers la réussite, puisqu'on a une notion de mouvement avec le chariot. Donc vraiment, je pense que ce défi de ce que vous allez avoir à transformer va vous amener vers beaucoup de succès, beaucoup de réussite et un bel accomplissement par rapport à vous-même ou à un projet en particulier. Alors, quelle est l'énergie au niveau relationnel pour ce mois d'août 2023? Non, elle ne s'est pas retournée. Donc, relationnel, ça peut être sentimental, familial, amical, hein. Donc, quelle est votre énergie relationnelle au mois d'août 2023 pour nos amis poissons? Décidément. Alors, votre énergie relationnelle, émotionnelle, sentimentale pour le mois d'août 2023 pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, à fond les timides, là. Allez, votre énergie relationnelle, s'il vous plaît. Amis poissons, pour votre mois d'août 2023. Je ne veux pas aller la choisir moi-même. Ah ben voilà. En général, ça marche. Alors, encore un arcane majeur. Là, on a le pape. Donc, au niveau relationnel, moi, je ressens beaucoup de sagesse. Beaucoup de l'envie de transmettre quelque chose, l'envie de pouvoir peut-être faire passer un message. Alors, c'est pas transmettre la bonne parole, hein. Là, ça fait un peu, voilà. Ça fait un peu religieux, etc. Mais c'est pas ça l'idée, mais de transmettre quelque chose. Vous avez peut-être cette envie, voilà, de pouvoir parler de ce que vous ressentez, apporter un éclairage, une information à quelqu'un, alors que ce soit, hein, votre conjoint, votre ami, un membre de votre famille, peu importe. En tout cas, moi j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose en vous, comme une sagesse et le besoin de pouvoir accompagner, peut-être en tant que mentor aussi, ça pourrait être ça, d'épauler quelqu'un, de guider quelqu'un. Alors ça peut être un enfant également, hein, le fait d'être comme ça aux côtés d'eux pour pouvoir éclairer son chemin, lui apporter des éléments qui vont lui permettre également à lui ou à elle d'avancer, hein. Un petit peu à l'image de ce pape qu'on a sur son trône, et la personne qui vient lui demander conseil, qui vient lui demander pardon, qui vient lui demander voilà, quelque chose. Ça pourrait être aussi de pardonner, justement, je parle de pardonner à quelqu'un dans une relation. Hein, on vous demande peut-être, vous avez peut-être atteint un stade où vous avez compris, ou en tout cas vous avez mûri par rapport à une dispute qu'il pourrait y avoir avec une personne, et vous sentez que c'est le moment de passer à autre chose, et vous avez envie d'accorder ce pardon pour pouvoir permettre à la relation de continuer, voire même de reprendre un nouveau départ. Hein. Ou alors quelqu'un pourrait venir vous demander pardon, parce que là ça donne vraiment ce sentiment que la personne vient un petit peu implorer votre pardon. Donc voilà, au niveau relationnel, vous voyez, en tout cas, moi je vous ressens comme si vous étiez serein par rapport à ce que vous ressentez, hein, dans votre sphère relationnelle. S'il y a eu quelque chose, c'est dépassé. En tout cas, vous l'avez dépassé. Et maintenant, vous avez peut-être envie de clôturer ce débat, ce sujet, cette dispute, et de passer à autre chose, de retrouver voilà, une relation plus apaisée, plus sereine. Hein. Regardez, en dos de deck, j'ai l'ermite. L'ermite qui nous parle d'avoir cheminé justement, d'avancer, de chercher son chemin, de découvrir des choses. Regardez, avec sa lanterne, il a éclairé ce rocher, et il a lu des messages. Donc vous avez peut-être réfléchi à quelque chose, vous avez peut-être pris du recul, pris un temps seul à vous interroger sur une relation, sur une situation avec quelqu'un, pour comprendre ce qui s'était passé, pour peut-être... oh mince, excusez-moi.
Je vais couper le son. Pardon. Ah non, mais entre le téléphone et le chien, on va pas y arriver. Voilà, désolé. Donc, je vous disais, oui, vous avez peut-être, du coup, réfléchi, travaillé. Muffin, oh, pardon, hein, excusez-moi vraiment. Donc, arrête, Loulou. Bref. Alors, entre le test avec cette nouvelle angle de vue, arrête, Muffin, les chiens et tout ça, vraiment, toutes mes excuses. Je vous disais, voilà, vous avez peut-être beaucoup cogité par rapport à ça et vous avez compris, trouvé des réponses en vous à ce qui se passait, ou en tout cas, vous vous êtes dit que voilà, ça valait plus le coup de rester peut-être fâché ou de rester dans des incompréhensions et vous avez envie de faire évoluer les choses. Alors, au niveau professionnel, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde hein, parce que c'est vraiment très spécifique, mais si vous n'êtes pas dans une situation de dispute ou de conflit avec quelqu'un, c'est peut-être tout simplement que vous êtes serein au niveau relationnel, vos relations sont équilibrées, vos relations sont apaisées ou vont s'apaiser, vos relations sont empreintes d'énergie assez, comment dire, assez positive, comme si c'était des belles relations, comme si c'était des relations qui vous portaient. Hein, ou qui vous apportait quelque chose. Pardon, je reviens à la partie professionnelle. Alors, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités pour nos amis poissons sur ce mois d'août 2023, quelle est l'énergie ? Hop. Voilà, on a encore une arcane majeure, c'est la troisième, on a le diable. Donc le diable nous parle à la fois de feu, de passion, d'enthousiasme, de vraiment beaucoup d'énergie. Hein, ça peut même confiner à l'énergie sexuelle, hein, à la sexualité, à la kundalini, etc. Donc là, au niveau professionnel ou de vos activités, vous pourriez être vraiment passionné par ce que vous faites. Vraiment, je vous disais au début du tirage, vous êtes investi, vous travaillez dur, vous passez beaucoup de temps sur un projet, sur quelque chose. Donc là, peut-être que c'est dans votre sphère professionnelle ou au niveau de vos activités que vous êtes extrêmement engagé, impliqué, que vous vous consacrez un petit peu corps et âme à ça. Hein. Ça pourrait nous dire aussi attention à pas tomber dans le trop plein qui frôlerait presque le burn-out, vous voyez, à force de trop et tout donner pour son travail, on peut en arriver à s'oublier soi-même, oublier ses besoins et se retrouver dans un état où au bout d'un moment on craque. Hein. Et là c'est pas l'idée parce que le diable a aussi cette notion d'excès, hein, le côté trop plein, le côté addictif, etc. Vous voyez, donc peut-être attention, c'est très bien d'être hyper engagé, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas vos besoins à vous hein, en priorité. C'est pas la peine de vous tuer à la tâche non plus. Alors, au niveau financier, pour nos amis poissons sur ce mois d'août 2023, Muffin, s'il te plaît. Je suis navrée. Alors, au niveau financier, pour nos amis poissons, on a la princesse de denier. La princesse de denier, c'est le valet ou le page de denier. Donc là, on est absolument raccord. Hein. Les deniers, c'est l'énergie matérielle, financière. On a une princesse de denier qui est sur un bureau. Elle écrit avec sa plume et on voit un sac de denier sous la table. Là, pour moi, vous travaillez à votre abondance, à votre patrimoine. Vous êtes en train de mettre en place, pas après pas, on va dire la réflexion, le projet, le plan d'action pour pouvoir développer votre situation financière. Alors que ce soit la faire évoluer, réfléchir à comment peut-être gagner plus d'argent, réfléchir à comment gagner de l'argent en dehors de votre travail, soit par faire des petits boulots à côté, soit par le fait de revendre des choses que vous ne portez plus, soit de vendre des choses de votre propre création. Hein. Par exemple, vous faites de la peinture, vous décidez à vendre
vos dessins ou à vendre de la musique si vous faites de la musique ou vous faites des massages par passion et vous vous dites tiens je pourrais me faire rémunérer pour les massages que je fais. Vous voyez, en tout cas j'ai cette impression que là vous travaillez, il y a toute une réflexion sur comment je peux être davantage dans l'abondance, comment je peux développer mon patrimoine, développer ce que je possède dans cette idée d'accroissement. Vous êtes peut-être en train de planifier des choses, vous avez peut-être des projets pour lesquels vous allez avoir besoin d'argent, pour lesquels vous allez avoir besoin de sous dans l'avenir, que ce soit par rapport à votre foyer pour vous installer, que ce soit voilà, acheter une maison, préparer la naissance d'un enfant, préparer pour les études des enfants par la suite, etc. Mais en tout cas, on sent cette dynamique de la pérennité, du long terme, en tout cas, de prévoir sur du long terme. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, une énergie où vous êtes pareil, pour moi, je trouve, investi. Ça va tout à fait bien avec cette 7 de denier du départ. Vous travaillez, vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage pour pouvoir faire évoluer les choses. Et regardez, en dos de deck, j'ai le magicien qui nous dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour réussir. C'est magnifique. Et derrière, j'ai encore la 8 de denier qui nous parle de perfectionnement, d'apprentissage, de continuer à développer ses compétences pour travailler, pour faire avancer les choses. Et derrière, on a la reine de denier. Donc, vous êtes vraiment dans une optique où vous voulez comme ça accroître peut-être votre confort matériel, accroître votre bien-être, améliorer votre qualité de vie. C'est peut-être quelque chose de très important pour vous, puisque de toute façon, c'est ce qu'on a dans l'énergie principale, cette 7 de denier. Donc, c'est peut-être ça sur lequel vous travaillez. Ça pourrait être l'objet de ce qui mérite d'être transformé, ou alors, comme on a aussi la carte du diable, ça pourrait concerner le domaine pro, et le domaine pro pourrait être lié également au domaine financier, parce que ça peut souvent aller de pair. Au niveau de votre vie intérieure, hop, ah bah écoutez, elle est tombée, elle revient, la reine de denier. Dans votre vie intérieure, alors soit vous êtes déjà dans cette énergie-là, soit c'est l'énergie que vous visez. La reine de denier, elle est autonome, elle a réussi, elle est dans un état d'abondance, de bien-être et de stabilité, de confort matériel. Elle a tout ce qu'il lui faut à sa disposition, son coffre est plein de pièces d'or. Donc, elle est totalement épanouie. Elle a évolué. Elle a gravi les échelons. C'est pas encore le roi, mais elle est juste en dessous. Et en plus, elle a cette petite touche un peu plus féminine qui apporte peut-être de la douceur, de la rondeur, peut-être aussi davantage de générosité et de notion de partage. Donc peut-être que si vous avez déjà une situation financière qui est stable, qui est confortable, vous êtes peut-être justement dans cette idée de pouvoir en faire bénéficier les personnes qui comptent pour vous, vos proches, les gens que vous aimez. Vous êtes peut-être aussi dans la générosité, dans le don, de vous impliquer dans tout ce qui va être bénévolat, associatif, humanitaire, ou de faire des dons peut-être tout simplement pour des causes qui vous tiennent à cœur. En tout cas, là, il y a vraiment une belle énergie. Pour moi, c'est quelque chose que vous cultivez, parce qu'on l'a déjà dans le début du tirage et on l'avait au niveau financier. Et puis, on avait même du denier dans ce qui est le plus important pour vous. Donc, voilà. Peut-être que vous vous dites que justement, vous avez cette perspective de pouvoir récolter de l'argent parce que vous avez des projets que vous voulez mener et pour lesquels il vous faut de l'argent. Vous savez que c'est peut-être avec de l'argent que vous pourrez faire de grandes choses, que vous pourrez participer, que vous pourrez aider d'autres personnes, soit dans vos proches, soit pour, comme je le disais, des causes un peu plus humanitaires. Mais en tout cas, voilà, on sent cette énergie-là qui vous anime. Et c'est vraiment des choses très concrètes. On peut être dans la spiritualité. Là, c'est une petite digression, mais on peut être dans la spiritualité et avoir envie d'être dans l'abondance en même temps. Gagner de l'argent, c'est pas forcément réservé qu'aux gens qui sont très terre à terre. C'est absolument pas opposé. L'argent, c'est une énergie. Et du coup, ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise, ce qu'on en fait. Donc, on peut être très spirituel et du coup, désirer gagner de l'argent pour pouvoir l'investir dans des causes, investir dans des choses importantes. Muffin, pardon. Je suis vraiment désolée. Muffin, viens ici. Viens, viens. Muffin, viens.
parce que sinon il ne va pas arrêter. Donc je vais le mettre sur mes genoux. Voilà mon loulou. Voilà, sois gentil. Donc voilà, on ressent cette énergie comment dire, d'être à la fois dans ce qui compte, dans le mental, dans les projets, dans la tête, dans les idées, et pourquoi pas même dans des choses au-delà, hein, dans la spiritualité par exemple, et en même temps dans la vie matérielle, dans ce à quoi vous pouvez utiliser, comment vous pouvez exploiter ce que vous avez gagné. Hein. Voilà. Surtout qu'en d'autres decks, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne très intelligente, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui tranche. Donc vous avez peut-être des idées très précises de ce que vous voulez faire. Ah ben Loulou, de ce que vous voulez faire de l'argent, hein, voyez. Alors, il ne nous reste plus que la conclusion pour vous, amis poissons. Et ben voilà, 6 de coupe. Donc en conclusion, la 6 de coupe, elle nous dit quoi? La 6 de coupe, elle nous parle alors ça peut être les souvenirs du passé. Les souvenirs du passé, des souvenirs joyeux. Peut-être que vous vous rappelez de souvenirs du passé, ou peut-être que vous êtes dans la nostalgie de quelque chose du passé, ou qu'une personne de votre passé refait surface actuellement dans votre vie. Hein, ça pourrait être aussi quelque chose comme ça, puisque les couples, on est au niveau émotionnel. Mais ça pourrait nous parler aussi de votre enfant intérieur. Le fait de peut-être aller travailler sur quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. Il y a peut-être une blessure, un événement passé qui n'a pas été complètement refermé ou qui mérite d'être travaillé, de vous pencher dessus pour pouvoir apporter une réponse, apporter quelque chose, penser une blessure peut-être. On va voir ce qu'on a en d'autres decks. On a un roi de coupe. Le roi de coupe qui est vraiment le personnage le plus au clair avec ses émotions. Il est extrêmement équilibré dans ses émotions. Voilà, il est stable. Hein. Alors que là, cette 6 de coupe, elle pourrait nous parler d'un petit quelque chose à travailler au niveau émotionnel. On a vu beaucoup d'énergie de denier. Hein. Dans vos forces, on avait la 10 de coupe, donc le bonheur en famille. Je vous disais que peut-être que vous puisez dans votre énergie, vous puisez dans votre bien-être familial, votre bien-être de couple pour trouver de l'énergie pour vos projets. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose en vous à travailler, vous concernant vous. Hein. Ce n'est pas lié à votre relation de couple, lié à votre famille. C'est vraiment quelque chose qui est entre vous et vous. Alors ça peut dater du passé, ça peut être maintenant. Il peut y avoir besoin de vous poser sur quelque chose au niveau de vos émotions qui pourrait vous travailler. Hein, parce que là, le roi de coupe, pour moi, il me dit que derrière, ça se rééquilibre complètement. Donc, je pense qu'il y a un petit quelque chose à faire. Et en plus, après, on a un as de bâton. Donc, ça repart sur de nouveaux projets. Donc, vraiment, voilà. Cette carte de conclusion, pour moi, c'est ça. Vous avez, ça met le doigt sur quelque chose dans votre vie émotionnelle qui mérite de se pencher dessus. Voilà, je vais quand même prendre une carte complémentaire pour préciser cette 6 de coupe en conclusion pour nos amis poissons sur ce mois d'août 2023. S'il vous plaît, pour préciser la 6 de coupe pour ce mois d'août 2023 pour nos amis poissons. Hop, voilà, regardez. 2 de denier. La 2 de denier, c'est le fait de jongler entre plusieurs choses, de trouver un équilibre. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose, là ça me confirme, à rééquilibrer, un équilibre à trouver au niveau émotionnel. Voilà, il y a certainement un petit quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, cette 2 de denier, elle me confirme que c'est lié à peut-être un déséquilibre au niveau émotionnel. Ça peut être entre vous, entre vous et votre enfant intérieur, entre vous et un souvenir, vous et une blessure, comme une blessure de l'âme par exemple. Je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Et en plus, en d'autres decks, là on a la 9 de coupe. La 9 de coupe qui nous parle d'un vœu exaucé. Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment une très très belle carte. Mais avant d'en arriver à ça, il faut en passer par rééquilibrer vos émotions, rééquilibrer ce petit quelque chose qui peut-être coince. Peut-être que c'est lié aussi aux défis que vous avez.
avec cette roue de fortune. Je vous disais, il y a quelque chose à peut-être transformer, transcender, surmonter, etc. C'est peut-être ce petit quelque chose au niveau de vos émotions. Vous verrez. Comme d'habitude, vous ne gardez que ce qui vous parle, bien sûr. L'idée, c'est de vous apporter des messages, des éclairages pour vous permettre d'avancer. Et bien sûr, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et toujours vous adapter à votre situation, bien évidemment. Un joli tirage, en tout cas. Beaucoup d'énergie et très concret, en tout cas. On va prendre un conseil pour finir avec l'oracle Tatou. Ben voilà, il est tombé. On a la carte professionnelle qui nous dit Muffin, s'il te plaît, je prends conscience que ma vie professionnelle est une part intégrante de ma vie. Je dois me laisser la possibilité de me reconvertir si mes tâches, mon entourage ne me conviennent plus. Donc là, vraiment, vous voyez, on parlait de la vie professionnelle tout à l'heure. Muffin, s'il te plaît. La vie professionnelle est une partie importante de votre vie. Il faut que vous en preniez conscience. Muffin, bien. Et on vous dit également, message très important, vous devez vous laisser la possibilité de vous reconvertir si votre entourage et si vos tâches ne vous conviennent plus. Donc si au niveau professionnel, vous êtes dans un trop-plein ou qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, n'hésitez pas à vous laisser l'opportunité de changer ce qui ne convient pas. En d'autres decks, on a la carte des limites. Qui m'impose des limites me dérange-t-elle? Suis-je la source de ces limites? Et si je les brisais, que se passerait-il? Donc là, peut-être interrogez-vous une question qu'on vous pose sur les limites. Qui vous impose des limites? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous-même, vous vous imposez des limites? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passerait si vous les brisiez, si vous retrouviez une totale liberté et que vous brisiez vous-même vos propres chaînes? Peut-être un lien avec cette 6 de coupe. Voilà, vous verrez. Mais en tout cas, des pistes de réflexion par rapport à ça, les amis. Eh bien, écoutez, je suis désolée pour tous les bruits, pour toutes les nuisances sur la vidéo. J'espère que cet angle de vue était plus sympa pour vous. Je ne sais pas, surtout dites-moi que je sache. J'espère en tout cas que vous passerez un très beau mois d'août. C'est ça le principal, que vous profiterez au maximum. Prenez bien soin de vous surtout. Passez de bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Et j'ai envie de vous faire toujours plus de vidéos. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.